La première des choses que l'homme doit avoir, c'est l'assurance. L'assurance, ce n'est pas avoir l'assurance parce que tu as une voiture ou une maison ou quelque chose, mais avoir l'assurance en Dieu. Et c'est la forme, le mot qu'on appelle de la foi. Lorsque tu as la capacité d'accepter, même quand tu dors dehors et que tu as la pensée que demain ça va venir, c'est ça la foi. Alléluia. En prière. Parole de l'Éternel. Nous rendons comme ça. Hébreux 11 au verset 1 nous dit. Oui. Or la foi est une ferme assurance Oui. des choses qu'on espère. Oui. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, Oui. les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Oui. C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé par C'est par la foi que nous connaissons que le monde a été formé. Par la parole de Dieu. Par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Oui. C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. Oui. C'est par elle qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes, et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Oui. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort. Oui. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Oui. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Oui, c'est ça. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Oui, c'est ça. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Amen. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Je vous le dis, la foi c'est le central du cœur de l'homme. Si tu n'as pas la foi, quel que soit l'homme de Dieu qui va prier pour toi, si tu es malade, tu ne guériras jamais. Si tu n'as pas la foi, tu risqueras de douter que le monde a été créé. Si tu n'as pas la foi, tu risqueras d'appeler n'importe qui Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu vas dire que Adam et Ève n'ont jamais existé. Si tu n'as pas la foi, tu vas penser que la femme ne pourra jamais tomber enceinte. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais croire au miracle de Dieu. Si tu n'as pas la foi, tu ne pourras jamais rentrer dans une église et écouter un homme de Dieu te parler. Si tu n'as pas la foi, tu regarderas l'homme de Dieu et non Dieu. Or, ce que je veux que vous regardez et que vous écoutez, c'est Dieu. L'homme ne peut rien te donner, mais Dieu peut te changer. Alors, pour que Dieu te change, il faut que tu repartes d'abord au début, que tu aies une ferme assurance que ce que je fais là, c'est ça. Une ferme assurance que Dieu existe. Alléluia. Une ferme assurance de comprendre que j'étais un enfant, aujourd'hui j'ai grandi. Une ferme assurance de croire que par ta parole, tu peux indexer un sorcier et il fuit. Une ferme assurance de croire en toi-même que quel que soit le problème, tu sortiras victorieuse ou victorieux. Alléluia. Parce que quand tu as la foi, c'est l'arme absolue d'un chrétien. La foi est basée sur la parole. La parole vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. La foi vient de ce que tu entends. Parce que même quand tu acceptes un homme, c'est que tu as cru à ce que l'homme-là t'a dit. L'homme ne peut pas venir seulement avec ta beauté. Ta beauté, c'est présenter, te dire que voici je suis beau, prends-moi. Non. Quelle que soit la beauté d'un homme,
il passera par te séduire, par certaines démarches, par certains regards. Il va changer beaucoup de choses afin que toi, tu puisses tomber. Il ne viendra pas seulement te dire que ma soeur, parce que je dénonce. Non, il y a des petits cadeaux, il y a des petits gestes. Parce que la personne qui vient auprès de toi doit avoir la certitude que tu dois accepter au retour. Lorsqu'il est en train de dépenser, de t'acheter les voitures, d'acheter tout, il a la confiance en lui que tu vas l'accepter. Et la confiance, là, chez nous, les chrétiens, on appelle ça la foi. C'est qu'on est en train d'écouter à l'oreille de son monsieur. Quand ton monsieur te dit, je vais t'acheter une voiture, tu as donné l'oreille, non? Sache que si tu as la foi, il va te lâcher. Alléluia. Parce que maintenant, tu vas mettre ça dans la prière, tu dis, Seigneur, touche-le, malgré tout, qu'il puisse m'acheter cette voiture. C'est par la foi que vous voyez les gens. Depuis qu'il est entré dans la maison, il est dans la maladie incurable, mais il ne meurt pas. Parce qu'il n'a jamais cru à la mort, mais il a cru à la vie. Lorsque tu crois que la vie existe, la vie te suivra. Mais lorsque tu ne crois pas à la vie, tu n'auras pas la vie. Alléluia. La foi, une ferme assurance de ce qu'on est. C'est-à-dire ce que tu ne vois pas, mais que tu espères voir. Parce que tu peux déclarer quelque chose, mais ce n'est pas automatiquement que ça va arriver, mais certainement ça arrivera. Alléluia. Prenons l'exemple de Habakkuk. Hormis la prophétie qui a été annoncée à Habakkuk, mais Habakkuk avait la foi de garder, quelle que soit la durée de cette prophétie, il se disait que ça doit s'accomplir. C'est ça qu'on appelle la foi. Tu n'as jamais vu Abraham, mais tu crois qu'Abraham a été. Tu n'as jamais vu Sarah, mais toi tu crois que Sarah a existé. Nous avons croisé des livres, des parchemins, qui sont la Bible. Certainement, il y a des autres qui ont écrit aussi des livres, qui sont des parchemins qui ont parlé d'Abraham, qui ont parlé de beaucoup de gens. Mais vous allez comprendre, il y a certains livres qui paraissent réels. C'est le livre qu'on appelle la Bible. Est-ce que vous comprenez? La réalité, ce n'est pas la vérité. En vérité, tu as dit que tu es venu prier, mais en réalité, des fois tu es venu voir un homme. Est-ce que tu vois ça? Oui, il y a un monsieur qui est assis là qui te plaît, et il commence à t'amener à l'église. Et toi, tu viens à cause de lui. Mais à la maison, tu dis quoi? Je vais à l'église. Mais qu'est-ce que ton cœur dit? Est-ce que c'est à l'église que tu vas? Alléluia. Et si je ne vais pas à l'église, c'est pas ça. Les docteurs, lorsqu'ils te donnent le produit, lorsque tu bois ça, le produit là va où? Dans le ventre. Mais comment ça fait pour aller soigner le mot de tête? D'abord la foi. Le nom là sort avec une vertu. C'est-à-dire que le nom du picap sort avec une vertu que lui il est pour le douleur, les maux de tête, voilà. Et toi tu mets la foi. Alors que tu prends ça, ça agit. Alléluia. Voilà pourquoi vous allez constater, il y a des gens ici qui entendent un problème, ils tombent. Pourquoi ils tombent? Parce que pour lui, il dit qu'il n'y a plus de solution. Mais pour celui qui croit, pour que celui qui a la foi, pour que celui qui sait que Dieu existe, il ne tombera pas. Parce qu'il sait que Dieu existe. Car Jean a dit, mort et l'enfer est vivant, il se lèvera le dernier. Le Seigneur Dieu de miracle ne t'a jamais créé pour que tu souffres. Il a fait pour toi les projets de paix, de prospérité, afin que toi tu vois le bonheur. Alléluia. Et il n'a pas créé un homme pour souffrir, mais un homme pour jouir du royaume de son Père. Vous êtes des princesses.
Vous êtes des princes. Comment dans le royaume de votre Père le roi et vous souffrez? Parce que vous ne connaissez pas votre richesse. Pour connaître votre richesse, vous devez le lire dans la Bible. Et la Bible, il faut avoir la foi. Il y en a d'autres qui prennent le livre de David comme étant l'histoire. Même David, que vous entendez David, il n'a pas été David parce qu'il était David. Non, il avait un entourage qui faisait de lui David. Alléluia. C'est la Bible. Il y avait des gens très forts à côté de David que la Bible n'a pas mentionné. Mais celui qui était pour c'est David. Voilà, il fallait parler de David. Car la grâce va venir par même sur toi. Cette grâce-là, c'est la foi. La foi, en réalité, c'est Jésus-Christ dans ton cœur. C'est-à-dire, lorsque tu as la foi, personne ne peut te parler du contraire de la Bible et toi tu l'acceptes. Personne ne peut te dire ce qu'il pense et toi tu acceptes. C'est que tu vas comprendre une chose. Il y a la science, il y a la philosophie, il y a beaucoup de choses qui vont venir te dire même que Dieu n'existe pas. Mais si toi, tu es ferme, tu réussiras et tu verras les œuvres de l'Éternel. David, avant de chanter la chanson, vous savez combien d'étapes, combien d'époques, combien d'épreuves que David a traversées? Non, je ne mourrai pas, je vivrai. Il a dit non, je ne mourrai pas, je vivrai. Mais pourquoi il a dit? Parce qu'il avait vu ce Dieu-là était merveilleux. Le Dieu-là pour lui a été merveilleux. Pour toi aussi, il est merveilleux. Pour ceux qui viendront, il sera merveilleux. Pour toi, il deviendra merveilleux. Est-ce que tu comprends? Parce qu'il ne faut jamais dire que c'est le Dieu des anciens. Ne dis pas que le Dieu qui a existé, mais le Dieu qui existe, le Dieu qui traverse la vie, le Dieu qui va te donner 2023, le Dieu qui va te donner la richesse, le Dieu qui va te donner la santé, le monnaie, tout ce que toi tu as besoin, il suffit de croire. Car si tu crois, cette année, tout va s'accomplir. Tout va s'accomplir cette année. Par la foi, Enoch a été enlevé. Toi, tu l'as vu être enlevé. Mais tu as cru, non? Alléluia. Par la foi, nous avons vu les gens qui sont guéris mais qui ne connaissent pas qui sont. Parce que la maladie est encore là. C'est vrai. Tu as la chair, c'est normal. Mais je vais te dire une chose. Fais confiance à ton esprit. Car c'est l'esprit qui cause avec l'esprit. Le Saint-Esprit ne viendra pas causer avec ton corps. Il viendra causer avec ton esprit. Et c'est dans ton esprit là que tu vas comprendre que réellement, ce que je ne suis pas pauvre. Même si tu as un problème de millions, même si tu as un problème de milliards, ne pleure pas. Ton Père est vivant. Il se lèvera le dernier. On ne sait jamais. Si Dieu a dit qu'on commence à compter l'argent par un franc, il connaissait pourquoi. Parce qu'il sait qu'après un franc, il y a 2 francs. Après c'est 5 francs, 25 et tout. Nous sommes plus des enfants. Nous devons maintenant essayer de marcher à 4 pattes. On n'est plus de bébés seulement. C'est un bébé qu'on pousse pour aller à l'église. Mais on ne peut pas pousser une grande personne qui a la maturité de lui dire que non, va écouter. Qui t'a montré que non, le poulet, ça se mange. Je vais vous dire une chose. Même si tu prends un enfant, tu le mets dans la forêt, il ne mangera pas de fleurs qui sont poisonnées. Mais il va manger des fleurs qui vont l'aider à se faire soigner. Alléluia. Parce que Dieu est miracle. Toi aussi, tu dois compter sur le miracle de Dieu. Mais tu ne dois pas te regarder comme tu es. Tu viens, tu montres déjà dans la maison de quelqu'un que l'on a déjà au Cameroun. Je suis dans les problèmes.
Tu te montres toi-même que je suis dans des problèmes. Mais c'est que tu montres là que tu es dans le problème. Est-ce que tu connais le problème de celui qui a beaucoup d'argent? Quelqu'un qui compte des milliards, qui te dit que non, il a fait l'AVC. L'AVC qu'il a fait là, ça compte c'est quoi? Vous croyez que le problème c'est manquer d'argent? Lorsque tu manques la paix aussi, c'est un problème. Lorsque tu n'as pas de Dieu, c'est un problème. Mais la réalité, la meilleure richesse que nous avons besoin d'avoir, c'est d'avoir Christ dans notre cœur. La paix de Christ. Nous avons besoin de ça. Voilà pourquoi beaucoup de gens de Dieu, lorsqu'ils voient l'autre en train de rouler, lui aussi il commence à vouloir avoir une voiture avant. Mais il n'a pas compté les années que l'autre a fait dans le ministère. Tu ne connais pas le prix que lui il a payé. Il a un prix à payer. Or, la foi c'est une vraie assurance. Lui, il a fermé son assurance depuis qu'il avait 4 ans et Dieu le bénit à 34 ans. Toi, tu viens connaître Dieu à 30 ans, tu veux qu'on te bénisse déjà avec les véhicules à 30 ans. Avec quelle cause? C'est quoi la foi que toi tu as? Qu'est-ce que tu as porté vers Dieu? Quelle est la parole que j'ai dit qui doit s'accomplir cette année? Cette parole-là, c'est cette souffrance qui doit quitter dans ta vie. C'est le bonheur qui doit s'accomplir. C'est la souffrance de la maladie qui doit quitter. La guérison doit s'accomplir. Alléluia. Le message que je te prêche ce soir, c'est pour que tu puisses comprendre que tu n'es pas pauvre. Si tu étais pauvre, tu te trouvais à la banque. Si tu étais pauvre, tu ne pouvais pas parler. Mais juste, tu es en vie, c'est que tu es riche. Et puis tu es enfant de qui? De Jésus-Christ. Il te faut de la foi. Car tout est possible à celui qui croit. Si tu ne crois pas, tu ne pourras jamais avoir, quels que soient les millions, tu n'auras pas la paix. Parce que tu n'as pas la foi. Car la foi, c'est ce qu'on te dit. La foi, c'est ce que tu entends. Mais lorsque tu entends les paroles de la Bible, la foi s'installe en toi. Tu peux lire les romans, c'est vrai. Tu peux lire les parchemins de Jean, c'est vrai. Il y a des brochures à lire, c'est vrai. Mais il faut lire la Bible. La Bible, c'est Dieu qui a parlé. Et dans la Bible, lorsque tu lis, entre dans la Bible, fais comme si tu étais là quand Abraham parlait. Tu étais là quand Moïse parlait. Lorsque Jésus a dit dans Marc 16, vous imposerez les mains aux malades, les malades seront guéris. Fais comme si tu étais là. Lorsque Jésus a dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je vous le donnerai. Fais comme s'il était en train de te le dire maintenant. Écoutez, Jésus savait que Judas était un démon. Mais pourtant, il n'a pas chassé Judas. C'est comme dans l'église. Quand tu viens dans l'église, fais un effort de ne pas être un Judas, de ne pas être un démon, mais d'être un enfant de Dieu. Celui qui doit écouter la parole. Ne viens pas à l'église parce qu'on t'a forcé. Ne viens pas te divertir dans l'église. Ne viens pas distraire les gens. Viens écouter la parole. Et cette parole fera de toi une grande personnalité. Élie n'était pas un démon. Il n'était pas un extraterrestre. Il n'était pas extraordinaire. C'était une personne qui portait la même chair que toi. Mais pourtant, les miracles qu'il faisait, toi, tu ne le fais pas. Et pourtant, Moïse a séparé la mer Rouge. Mais après que Moïse est mort, alléluia, Josué a arrêté le soleil. Il dit soleil, arrête. Il n'a pas dit au nom de Jésus. Il n'a pas dit au nom de mon Dieu. Il n'a pas dit au nom de Moïse. Il n'a pas dit au nom de X. Mais il a dit soleil, arrête-toi sur le capot. La certitude de la foi. La foi n'est pas seulement venue parce que c'est le Nouveau Testament, mais l'Ancien Testament avait d'abord la foi. Parce que ce que Josué avait fait, c'est plus que la paix, plus
plus que la foi. Plus qu'avoir une ferme assurance. Il y en a d'autres qui ont l'assurance, mais ce n'est pas ferme. Est-ce que vous comprenez? Vous allez le voir ici. L'église a commencé, non? Oui, c'est vrai. Mais comme il y a certaines choses qui manquent, vous voyez, ils ne sont pas là. Mais lorsqu'ils vont voir, après ils vont venir. Après demain, ils sont assis. Oui, tu dois mettre une pierre dans ton église pour que tu sois bien. Alléluia. Une ferme assurance. Vous croyez que la foi que toi tu as aujourd'hui, c'est la même foi que Moïse avait hier? Quand Moïse a dit les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus. Il avait la conviction en lui, une ferme assurance que je vais traverser ce peuple, la mer rouge, après qu'ils ne verront plus les Égyptiens. Et c'est que même toi là, tu dis que tu as la foi, non? Mais traverse seulement la mer rouge là. On a déjà mis, Moïse a déjà séparé la mer rouge. Maintenant, c'est à toi de traverser. Papa et maman, tu te dis fort, non? Mais tu ne peux pas traverser. Quand tu vas essayer, tu vas ici à l'eau, là-bas et à l'eau. Tu es qui là? Tu passes pas. Même ceux qui ont traversé, ils avaient la foi. Parce que traverser l'eau, ce n'était pas facile. Au milieu, là, il regarde là-bas le poisson, il regarde, il dit, ah, ici, là, Dieu peut se fâcher après nous tous. Nous sommes partis. Mais ils avaient l'assurance, ils avaient la foi. Ils savaient que cette parole que Moïse a prononcée, ça doit s'accomplir aujourd'hui. C'est comme toi aussi, cette parole de la foi, ce que tu as dans ton cœur doit s'accomplir aujourd'hui. Si c'est le sujet de la maladie, tu dois être guéri aujourd'hui. Si ton sujet c'est les finances, tu dois être délivré aujourd'hui. Alléluia. Beaucoup de gens se disent que non, nous, dans notre famille, tu parles de ta famille. Avant de parler dans notre famille, parle d'abord de ta famille, de toi-même. Dans notre famille, on ne mange pas le crocodile. On ne mange pas. Toi, tu es derrière un sur tout le monde. Mais il y en a d'autres qui ont déjà mangé le crocodile. Ne parle pas de choses que tu ne connais pas. Mais parle de choses que plutôt tu connais. Voilà pourquoi la référence, c'est la Bible. Alléluia. Quand quelqu'un vient te donner, il vient te parler de la Bible, de la parole de Dieu, il doit te montrer les versets ici. C'est comme dernièrement je parlais des œuvres que Déborah avait faites. Les gens disent non, elle était prophétesse de. Je dis, hey, lisez bien dans le Juge 5. Vous allez voir là où Déborah a dit, je suis la mère d'Israël. Alléluia. Oui. Oh, il n'y a pas de mère spirituelle, mais elle était la mère d'Israël. En quel sens? Est-ce que c'est elle qui avait donné tous ces enfants-là? Non. En ce moment-là, spirituellement, c'est elle qui donnait. Elle s'est levée et elle a fait la force. Voilà pourquoi tous ceux qui ont eu la foi ne partez pas raconter. Si vous avez la foi, allez-y évangéliser au lieu de raconter. Parce que raconter et évangéliser, il y a deux choses. C'est quand on raconte, surtout il y a des mensonges. Mais lorsqu'on évangélise, c'est là où il y a la vérité. Tu n'es pas encore arrivé là-bas, tu dis non, mais les prophètes là, son problème, il prêche bien, mais son problème, c'est qu'il prend beaucoup de temps. Après, je ne parlerai pas, parce que, Babala, Toana, et ce qui est sa magie. Est-ce que toi, tu as mangé avec lui?
C'est ça qu'on appelle le racontage. Mais on te demande d'aller évangéliser. Tu ne dois pas aller évangéliser les prophètes. Tu dois aller évangéliser la parole de Dieu. Parler de Jésus. C'est Jésus qui a dit que tu ne dois pas demeurer comme ça. Il a dit, tu ne dois pas demeurer comme ça. Alléluia. L'Éternel t'aime beaucoup. Maintenant, là, il est en train de te changer. Il a dit, cette parole doit s'accomplir aujourd'hui. N'écoute pas ce que les gens te disent, mais écoute ce que la Bible te dit. Car lorsque tu lis la Bible, tu causes avec Dieu. Lorsque tu es en méditation, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est la plus grande prophétie. J'ai suivi quelqu'un qui m'a dit, nous attendons le 7e psaume révélé. Je l'ai dit, tu es encore en aveuglement. Si tu attends, alors le Seigneur Jésus-Christ est qui? Il avait déjà révélé le 7e psaume dans sa divinité. Il est le Dieu véritable. Tout ce que le prophète avait dit, tout ce que les prophètes ont prophétisé, nous avons pu accomplir. C'est comme aujourd'hui. D'autres disent qu'on ne peut plus prophétiser, non, consacrer les prophètes. On quitte ce point si déjà Éphésiens a parlé de ça. Éphésiens, ce n'est pas le Nouveau Testament, c'est le Nouveau Testament. Vous voyez? Attention, soyez prudents et écoutez seul Dieu seul lui-même. Ayez la foi, ayez l'assurance. Tout ce qu'il a dit s'accomplira. Tout ce qu'il t'a fait comprendre, il a dit. La prophétie, même si ça tarde 15 ans, ça va s'accomplir. Il y a un homme de Dieu qui est mon père spirituel. En passant, je dis, je le dis bonsoir, parce que j'ai suivi sa vidéo. Il a dit la prophétie que je suis en train de vivre, on me l'avait prophétisée depuis 10 ans passés. À l'époque où je dormais dans un studio, je ne savais pas que je devais avoir une voiture. Et lorsqu'il parlait, je pleurais. Lorsqu'il parlait, les larmes me coulaient. J'ai dit, si tout le monde pouvait comprendre ça comme ça, aucune maison on peut commencer par la voiture, ça n'existe pas. Tu ne peux pas te dire que je vais devenir X en une fois. Non. Laisse Dieu te conduire. Laisse Dieu conduire au miracle. Nous sommes pour évangéliser les gens. Ne viens pas, toi, pour détruire l'œuvre que Dieu a plantée. Ce n'est pas l'œuvre d'un homme, mais c'est l'œuvre de Dieu. Si c'était l'œuvre d'un homme, on serait vu dans les yeux. Mais comme c'est l'œuvre de Dieu, ça se voit aussi. Alléluia. Nous sommes là pour venir se laver, pour venir laisser nos péchés, pour venir déposer tout ce que nous avons comme souffrance. Nous sommes ici, ce n'est pas pour parler mal des gens, mais c'est pour avoir l'amour en capable. Car nous devons vivre avec l'amour, pas d'hypocrisie. Je t'assure, tu vis de l'hypocrisie, c'est ton problème. Tu es hypocrite, oui, c'est vrai. Mais sache que l'hypocrisie va t'amener là où il fallait que tu te retrouves. Crois en Jésus-Christ et cette parole va s'accomplir pour toi. Toutes les personnes que vous êtes là, vous n'avez pas de même problème. Vous n'avez pas de même situation. Il y en a d'autres qui ont des millions, des milliards, mais ils cherchent la guérison. Il y en a d'autres qui ont la guérison, mais ils n'ont pas l'appétit de manger. Il y en a d'autres qui cherchent à manger, ils n'ont pas trouvé, mais il n'y a rien à manger. Vous n'avez pas le même problème.
Il y en a d'autres qui ont des mariages, mais ils n'ont pas des enfants. Mais il y en a d'autres qui ont des enfants, ils n'ont pas de mari. Et chacun sa situation. Lorsque tu es dans l'église, prie pour ta situation. Même si vous êtes nés de même mère, de même père, vous êtes à côté, il y a ton mari, il y a quelqu'un à côté de toi. Lorsque tu pries, continue à prier. Prie ton Dieu pour ta maladie. Prie ton Dieu pour ta situation. Prie ton Dieu pour qu'il te donne ce que tu cherches. Il a dit seulement qu'il faut avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend. C'est qu'on entend de la parole de Dieu. Quel Dieu est Jésus-Christ? De la même manière qu'il a dit tout ce que vous demanderez. Alors, demandez, il vous donnera. Il a dit quoi? De ne pas être des hypocrites. Ceux qui font quoi? Qui prie devant tout le monde. Il parlait de quoi? Il vous a montré la chambre, il faut rentrer pour prier. Mais la chambre que Jésus-Christ a dit dans Matthieu, c'était où? Il a dit, avant de prier, tu rentres dans ta chambre, tu fermes la chambre, tu pries. Ton Dieu en secret. Lorsque tu rentres dans la chambre, est-ce que ça devient secret? C'est le plein secret puisqu'on t'a vu rentrer dans la chambre. Mais Dieu te parlait de prier Dieu en secret, ça veut dire que de prier Dieu dans ton cœur. Et celui qui donne dans le secret te donnera aussi pour ton cœur. Tu lui as demandé le mariage, que ce soit pour toi. Et lui qui donne dans le secret, il te donnera aussi dans le secret. Et le secret qu'il disait la chambre, c'est le cœur. Tu ne dois pas livrer ton cœur à n'importe qui.